Raphaël Kraft est un journaliste indépendant et pas vraiment ordinaire, adepte des longs voyages à vélo, notamment en Afghanistan, et d'expériences humaines. Le voici dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France, pour un reportage sur les réfugiés bloqués à la frontière franco-italienne. Il fait alors la rencontre de deux Soudanais et il choisit la désobéissance civile. Il va les aider à franchir la frontière par une ascension dans le parc du Mercantour. Bonsoir Raphaël Kraft. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Passeur, c'est le titre de cette aventure que vous racontez, titre donc d'un livre qui paraît aux éditions Buchet-Chastel. Alors, je viens de poser le décor. Vous êtes dans la région de Vintimille et de Menton, dans le sud de la France. Quelle est alors la situation sur place? Parce qu'on a beaucoup parlé de Calais, on a beaucoup parlé de la route des Balkans, on a aussi parfois beaucoup parlé dans nos journaux télévisés sur TV5 Monde de ce qui se passe dans cette région de France. Racontez-nous. Alors au moment où je m'y trouvais, c'était donc au mois de septembre et octobre 2015. La frontière avait été fermée au mois de juin de cette même année. Et parce qu'on était à Paris, il y avait beaucoup de camps qui se créaient sous le métro La Chapelle notamment. Et donc il y avait une volonté du gouvernement français de vouloir limiter l'arrivée des réfugiés en France, et notamment à Calais également. Et donc il y avait cette volonté de fermer la frontière. On se souvient peut-être des images là que l'on voit à l'écran de ces réfugiés sur la grève à Menton, qui dormaient, installaient des couvertures de survie. Un camp a été installé à cette frontière avant qu'il ne soit démantelé au moment où je m'y trouvais. Donc moi j'étais en reportage pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi cette frontière a été fermée, comment les réfugiés passaient cette frontière. Et effectivement, je me suis retrouvé dans cette situation que vous avez décrite. Et vous rencontrez alors Adil et Satellite. Ce sont deux migrants soudanais. Qui sont-ils? Parlez-nous d'eux. Est-ce que vous pouvez nous brosser leur portrait? Alors, je rencontre d'abord Satellite le samedi 3 octobre à la gare de Vintimille. C'est d'abord une amitié naissante qui se crée entre nous. Je l'interviewe. Je constate qu'il a essayé de passer par deux fois, que par deux fois il a été refoulé. Et surtout, je constate qu'il a envie d'aller en France. Pourquoi? Parce qu'il est originaire du Darfour. C'est quelqu'un qui parle très bien l'anglais, qui est bien éduqué, qui a fréquenté beaucoup d'humanitaires français au Darfour avec qui il travaillait. Il a découvert la France à travers son éducation à l'école, la Révolution française, le siècle des Lumières. Et puis son contact avec ces humanitaires français a fait que il trouvait que les Français avaient de l'humour, étaient sympas. Et menacé par les milices Janjaweed du Darfour, celles-ci voulaient l'enrôler. Celles-ci commettent des massacres à l'endroit des populations du sud-ouest du Soudan. Il a dû s'enfuir, et c'est le cas également de son camarade Adil. Ils se sont rencontrés en Libye et ne se sont pas quittés de la Libye jusqu'à Vintimille. L'un et l'autre ont la trentaine, ils sont sympathiques. Ouais. Et c'est d'abord une amitié qui se crée avec eux. Alors vous racontez aussi dans ce livre, vous parlez d'autres réfugiés, notamment d'un Iranien qui a fui l'Iran après ce qu'on a appelé là-bas la révolution. Oui, verte, Reza, en tous les cas, voilà. Alors, vous avez dressé le portrait de ces deux réfugiés, donc une amitié naissante entre vous et eux. Ils cherchent à passer la frontière, c'est-à-dire à venir en France définitivement. Qu'est-ce qui vous incite à ce moment-là à basculer, en tous les cas, à choisir de sortir de votre rôle de journaliste et de reporter? Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis reporter, que je couvre des zones de fracture, des conflits, des crises humanitaires et politiques, et notamment la question des réfugiés, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit à Sangatte au début des années 2000, en Libye lors de la Révolution. Et donc c'est un sujet qui m'émeut, qui m'attire, qui m'intéresse. Je fais beaucoup de voyages moi-même, des voyages à bicyclette, et donc j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui décident de voyager, alors que moi je le fais finalement très bourgeoisement, parce que j'ai un passeport violet, un passeport de l'Union européenne qui me permet d'aller partout. Et pourquoi je décide ça? Parce que tout d'abord, j'ai beaucoup couvert les évacuations des camps parisiens. Et j'habite dans la proximité immédiate de ces camps, puisque j'habite dans le 18e arrondissement de Paris, dans le quartier de La Chapelle. Et soudain, je me trouve déjà dans une situation où, au coin de ma rue, alors que j'ai toujours voyagé des milliers de kilomètres pour aller raconter les drames, etc., au coin de ma rue, il y a la guerre. Et voilà, je sors de chez moi, je fais 300 mètres, j'interviewe des gens.
qui dorment sous la pluie, dans le froid. Et puis je rentre chez moi, où je suis confortable. Donc déjà, je me pose cette question, c'est très inconfortable lorsqu'on est journaliste, voilà, de sortir de chez soi, de revenir chez soi et de laisser les gens dehors, parce que on est en empathie quand on fait du journalisme. Et c'est à ce moment-là que je commence voilà, à proposer à des gens de venir dormir chez moi, ce genre de choses. Quant à cette décision que je prends à la frontière franco-italienne, donc d'aider ces 2 migrants soudanais à franchir la frontière. Donc cette décision, c'est quelque chose de spontané. Vous avez désobéi, je disais désobéissance civile, c'est votre sentiment? Ou vous posez pas la question? Non, je crois que, à l'instar des personnes confrontées je vous pose la question parce que récemment, on a vu des procès dans l'actualité. Oui, à l'instar de ces personnes confrontées quotidiennement au drame que vivent les réfugiés à la frontière franco-italienne, j'ai réagi de façon la plus humaine. Alors oui, c'est certainement illégal, mais sur le moment, ça importe peu, parce que c'est d'abord une question d'honneur, c'est d'abord une question de conscience. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de les faire passer. Alors là, c'est d'ailleurs un périple incroyable qui va commencer, une aventure humaine. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, incroyable, je sais pas, non, pas incroyable. Aux portes de nos villes, tout de même, traverser... Alors, voilà, j'avais d'abord... je voulais surtout pas qu'il se fasse arrêter une 3e fois. Ouais. Et moi non plus, je voulais pas me faire arrêter. Donc, il était exclu que nous passions par la route, en automobile. Donc, je voulais passer par un col, à pied. Et puis passer par un col aussi, parce que je voulais que ce soit un moment heureux, un moment joyeux. Avant de venir, je préparais une émission sur l'histoire des passages à cette frontière, donc les immigrés, l'immigration italienne économique du 19e siècle, les antifascistes pendant l'entre-deux-guerres, les juifs de Russie puis d'Union soviétique dans les années 20, les antifascistes italiens à partir de 1922, les juifs d'Europe centrale, puis d'Allemagne, puis d'Autriche, qui sont passés par tous ces cols. Et donc j'avais une bonne connaissance de la région. J'avais pris mon matériel de randonnée parce que je prévoyais un reportage photo sur la ligne de crête. Et donc j'étais tout à fait équipé pour marcher. Et j'ai choisi le col de Fenestre qui culmine à près de 2500 mètres d'altitude entre l'Italie et la France, au sud du massif, à l'est du massif du Mercantour et du massif de l'Argentera en Italie. Et donc on est passé par là. Alors j'avais, lors de ce reportage, je m'étais lié d'amitié avec 2 personnes. Hubert Jourdan, qui est un ami d'ailleurs de Cédric Héroux, qui lui vit dans les gorges du Loup, au-dessus de Nice, et qui accueille tous les réfugiés de passage dans sa maison. Et avec Enzo Barnaba, qui est un historien italien qui vit adossé à la frontière. C'est un spécialiste de l'histoire de cette frontière. Et je me suis lié d'amitié avec eux et ils m'ont aidé logistiquement à préparer cette marche. Combien de temps ça a pris d'ailleurs avec pas beaucoup de temps. On est parti dans une ville à proximité du départ du col, chez un camarade d'Enzo, Carlo, lequel nous a accompagnés des Potrons-Minel le lendemain matin. Et ensuite, on a fait 6 heures d'ascension. C'est une ascension accessible à tous. Bon, il y a quand même 6 heures, 1500 mètres de dénivelé. Mais c'est magnifique parce que, pour les téléspectateurs qui connaissent cette région des Alpes, on est dans un environnement exceptionnel. Alors il y a notamment cette plaque où l'on peut lire par ce col, celui de Fenestre. En septembre 1943, des centaines de Juifs de toute l'Europe cherchèrent souvent en vain à se sauver de la persécution antisémite. Ce n'est pas anodin de faire ce rappel, même si c'est un témoignage, c'est du reportage là pour le coup. Est-ce que... Je crois que la phrase importante, c'est celle qui suit. Eh ben, je vais vous laisser la lire, allez-y. Et s'ensuit, voilà, cette... Toi qui passes libre, souviens-toi que cela est arrivé chaque fois que tu tolères que tout autre ne jouisse pas de tes mêmes droits. Voilà. On ne la connaissait pas, cette C'est la question que j'allais vous poser, mais ça fait écho ce qui se passe en ce moment, selon vous Oui, alors attention, je ne veux surtout pas comparer l'incomparable. La vérité, c'est que l'émigration existe depuis tout temps, que cette frontière a toujours été un point de passage, et qu'effectivement, ces personnes... étaient en détresse et j'ai trouvé normal. Alors attention, moi je les ai aidés, je continue d'agir de façon modeste dans mon quartier à La Chapelle, mais je suis un touriste par rapport à des gens comme Cédric Héroux qui sont confrontés tous les jours à l'arrivée d'enfants, de femmes, d'adultes. Que sont devenus Satellite et Adil ? Ils ont obtenu l'un et l'autre la protection de la France. Ils font de la formation professionnelle pour Satellite. Ils prennent des cours de français.
Ce n'est pas une arrivée en France qui est très facile. Alors, ils ont vécu chez moi un certain temps. Après, ils ont demandé l'asile à Nantes. Aujourd'hui, Satellite est toujours à Nantes. Adil est à Lyon. Et ils sont sans emploi encore et ne désespèrent pas d'en trouver. J'aimerais vous montrer une image. Ça se passe en Serbie, à Belgrade, dans un froid polaire. Oui, Ce qu'on appelle la route des Balkans, ouais. fermeture des frontières en mars 2016, de l'espace Schengen. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé. Des migrants jeunes qui souffrent de la gale, qui souffrent du froid bien entendu, qui ont des poux aussi, des conditions d'hygiène déplorables, épouvantables. Quel regard portez-vous sur la couverture médiatique, puisque vous êtes journaliste et reporter indépendant, et sur les décisions des pouvoirs politiques en France ou pas seulement ? Alors, je ne me permettrai pas de juger les confrères. Ce que je sais, vous évoquez la gale, vous évoquez, voilà, on met des personnes dans une situation de clochard, on les clochardise. Et donc, l'image qui est renvoyée dans les foyers européens, c'est effectivement de la misère du monde. Alors que c'est pas la misère du monde, ce sont des gens, enfin, moi, la plupart des réfugiés que j'ai rencontrés dans le cadre de mes reportages, ce sont un tel et haut cadre dans une administration régionale, un tel est pharmacien, médecin. Ce sont des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la rue, se retrouvent à dormir dehors, alors qu'ils n'ont jamais dormi dehors auparavant. Et je crois que il faut montrer ces images, évidemment, mais ne pas oublier que ce sont des personnes comme vous et moi. Et vous, partant, il faut les aider, ouais. Et aujourd'hui, depuis Paris, comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe à cette frontière franco-italienne? C'est le statu quo, comme en Serbie, ou est-ce que ça commence à bouger? J'ai le sentiment qu'on a un procureur à Nice qui s'acharne sur des personnes qui ne sont pas forcément des militants. Enfin, la vallée de la Roya, dans le sud-est de la France, a une tradition de résistance c'est son honneur. Mais après, ce sont des gens qui voient arriver des gens, des réfugiés au pied de leur maison. Il fait froid. Qui font pas de politique, le geste le plus naturel, c'est de les nourrir et de les loger. Et que font ces personnes? Elles ne les font pas forcément passer. Elles leur permettent surtout de désengorger cette vallée pour les emmener un petit peu plus loin en France, parce que d'autres arrivent. Et que les pouvoirs politiques ont apparemment une véritable volonté de criminaliser cette solidarité. Ce sont des gens qui obéissent à ce qu'on nous a appris à l'école depuis qu'on est enfant. Merci beaucoup Raphaël Kraft d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc le titre de votre livre Témoignage, Passeur, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci à vous. Merci.